Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 10h40 et il est très tôt pour moi, retenez bien cette information. Je suis actuellement dehors devant un salon de tatouage. Je vais vous montrer juste après, le propriétaire n'est pas encore arrivé, donc je vais vous montrer après en faisant des petits plans de coupe, etc. Aujourd'hui je me fais tatouer la cuisse, donc je sais pas si vous savez mais j'ai déjà un tatouage Venom sur ma cuisse et en gros j'ai envie de rajouter un visage de femme derrière. Sauf que Venom c'est un peu un symbole féministe dans le sens où en effet miroir ça se lit woman et du coup j'avais envie de mettre une icône féministe derrière. Du coup j'ai recherché différentes icônes nanana et surtout différentes photos qui pourraient aller et du coup je les ai envoyées au tatoueur. Il a regardé un petit peu etc. Et mon choix s'est fait entre deux photos, celle-ci de Simone de Beauvoir et celle-ci de Olympe de Gouges. Il m'a dit que par rapport au projet etc. celle de Olympe était peut-être un petit peu mieux, donc on va regarder ça. De toute façon faut qu'il me pose le stencil etc. et on va regarder ensemble de toute façon. Je sais pas pour combien de temps on va en avoir, vu la complexité du bail je pense que ça va pas durer 3 heures. Je sais pas si je vais devoir repasser, je sais pas si je vais avoir tout fait en une fois, par exemple si ça va finir aujourd'hui à 19h, j'en ai aucune idée. Et quand je vous ai dit que j'avais pas beaucoup dormi, cette information est importante puisque déjà quand j'avais fait mon tatouage Venom plus simplement la petite écriture que j'ai au poignet, donc celle-ci, j'avais très peu dormi et en plus j'étais en période de règles. Là j'ai pas mes règles mais j'ai très peu dormi. J'avais douillé, il y avait juste une écriture. Là il y aura un dessin, il y aura du remplissage, il y aura des ombrages, ben je vais douiller en fait. Je vais douiller. J'ai pris du Dafalgan avec moi mais je pense pas que ça va m'être très utile et surtout je sais pas si j'ai le droit. Peut-être que par rapport à comment mon sang va coaguler j'ai pas le droit, bref je sais pas. En tout cas là j'ai trouvé le studio après avoir tourné un petit peu mais j'ai enfin trouvé, donc il n'y a plus qu'à attendre le propriétaire et puis je vous retrouve un petit peu après. Ok les gars, donc on est au studio Paradela Tattoo, je vous mets l'adresse juste ici, je vous mets le Insta, etc. Là on est allé chercher à manger, on a un peu discuté pour regarder un peu comment on va faire le projet, etc. Je me suis également changée, je me suis mise en short parce que c'est beaucoup plus simple, hein, tout simplement. Voilà, je trouve que le studio il est très mimi, regardez, c'est grave chou. En plus le tatoueur parle français, ce qui est vraiment très pratique et c'est la première fois en fait que je parle autant avec un tatoueur, puisque les autres fois bah, j'étais soit en convention, donc tu parles pas énormément, soit je suis tombée sur un mec qui parlait pas un mot de français et du coup pendant toute la séance on parlait pas et du coup ça fait vraiment du bien d'avoir un lien avec le tatoueur parce que ton tatouage il a plus d'impact, plus d'importance. C'est vrai que quand tu payes 400 balles pour des tatouages qui au final tu discutes pas avec le tatoueur, c'est relou. Voilà. Et voilà donc la photo que j'ai choisie. Salut, soyez les bienvenus. Ok les gars, là il est 15h40 environ et on a commencé vers 13h, on a fait toute la partie du bas, franchement ça fait mal, les ombrages etc, ça pique de fou. Du coup là, petite pause, pipi, manger 2-3 trucs et on y retourne, mais j'ai grave mal, mais pour l'instant ça ressemble à ça. Voilà, donc plus que le haut et on a fini. Non en fait il y a encore quelques ombrages et tout, mais bon, ça devrait aller. Il est 17h, il nous reste encore tout le haut du chapeau à faire, mais déjà de 1 j'ai faim et de 2 j'ai vraiment mal, genre ça pique de fou, donc petite pause méritée, même si on en a fait déjà plein, mais j'ai trop mal. Bon, il est 18h, on n'a pas terminé le tatouage parce que bah, j'avais trop mal en fait, ça me faisait vraiment mal en fait, tout le haut me piquait de fou, donc on va pas continuer maintenant, on continuera dans 8 jours, donc le 24. Je vous montre déjà à quoi ça ressemble pour le moment. Voilà, donc en gros il nous manque tout ça, toute cette
cette partie là à faire, finir les ombrages etc. Et voilà, et après on sera bon, mais là je peux plus. Yo les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mon tatouage. Du coup là ça fait très exactement une semaine que la première partie a été faite. Je me suis dit que j'allais me coucher plus tôt aujourd'hui, enfin plus tôt c'était 2h du matin, mais par rapport à quand je me couche c'était plus tôt. Et comme ça je me suis dit bon je vais pouvoir dormir environ 6h30. Pas du tout en fait hein, je me suis réveillée à 6h du matin et puis je me suis plus jamais rendormie. Et en plus de ça j'ai fait la chose qu'il ne faut absolument pas faire quand un tatouage est en train de cicatriser, gratter. Ça me grattait tellement, je n'en pouvais plus, j'étais obligée de le faire. Donc pendant 1 heure je me suis grattée, j'ai mis de la vaseline, de l'huile de coco, rien n'y faisait. Donc je sais c'est vraiment pas à faire, mais bon aujourd'hui de toute façon on repasse dessus, donc je me suis dit bon au pire ça passe. Du coup là je finis de me préparer, on y va gentiment. Il faut que je demande au tatoueur de repasser à certains endroits parce que bah forcément en grattant etc il y a des trucs qui sont partis, mais aussi de base on n'avait pas terminé le chapeau. Mais voilà, bref, je finis de me préparer et on y go. Big bags, my back ache through customs. You travel like you must be tough out of your luck, huh? I'm that go-to when she down to come through clutch, huh? Sit brown till I'm flush time. My drip real plush, huh? Internet tea off a blue pill. Hand grip stack of the blue cheese. Turn that to a bag in a new crib. Nice big spot by the seaside. Never stressed on for a handout. Just ain't on what it be on. Just ain't on need to be right. Yeah. Bon, je vous retrouve 2 jours plus tard pour vous faire l'outro de cette vidéo, vous dire un peu le prix, la douleur, etc. Oui, entre temps j'ai changé de coupe de cheveux, je suis maintenant la fille de Edna des Indestructibles et de Lord Farquaad, mais moi perso ça me plaît énormément. On est parti sur un brun foncé, il y a encore quelques petits reflets de rouge, mais ça partira avec le temps quand je m'en referai d'autres. Voilà, bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux. Du coup, pour revenir un petit peu sur déjà le tatouage, l'expérience, etc. Je me suis fait tatouer donc chez Paradella Tattoo et le tatoueur s'appelle Rui. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, de très compréhensif. Il sait que je gagne pas énormément avec le job que j'ai actuellement, donc on a réussi à convenir d'un prix pour lui et pour moi, et le tatouage m'a coûté 320 €. C'est pas beaucoup, vraiment je vous assure, c'est rien, c'est incroyable. On en a eu pour 7h30 de travail au total, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, je sais pas, mais en tout cas on en a eu pour plus de 7 heures, ça c'est sûr, et vraiment pour un travail comme ça, 320 € c'est rien du tout. Donc encore une fois merci Rui, que ce soit pour ton travail, ta compréhension, ton humour, ta gentillesse, vraiment top top top. Il sait que je vais revenir parce que j'ai d'autres projets à lui faire faire. Je vous ai dit qu'on en avait eu pour 7 heures de travail environ, mais ça a été réparti sur 2 sessions, comme vous l'avez vu dans la vidéo, tout simplement parce que c'était pas possible de tout faire en une session, j'avais trop mal. Le haut de la cuisse, vraiment, ça tue. De toute façon, après je vous mettrai le résultat final et je vous encadrerai les parties où j'ai vraiment douillé sa mère, parce que, hein, voilà. Donc comme je vous l'avais dit, on s'est inspiré de cette photo de Olympe de Gouges, qui est une figure féministe importante, puisque en 1789 c'est elle qui a dit ouais les gars, c'est bien les droits de l'homme, mais qu'en est-il des droits de la femme? Et voilà, elle s'est énormément exprimée sur ce genre de sujet là, et malheureusement 2 ans après elle s'est fait décapiter, puisque une femme qui prend la parole, hein, évidemment ça mérite de se faire couper la tête, hein, il fallait qu'elle ferme sa gueule, voilà. Donc pour moi c'est vraiment une femme qui est très importante, c'est un peu une pionnière du féminisme actuel quoi, donc du coup je trouve que ça représentait très bien mon tatouage Venom que j'avais déjà, et en plus de ça le dessin s'accordait bien, enfin c'était très joli etc. Bref, du coup je suis vraiment très contente de mon tatou, je vous le montre après, vous inquiétez pas. D'ailleurs je sais pas si vous aviez fait attention aux détails, mais mes transitions, il y avait mon tatou en arrière-plan. Vous l'aviez vu ou pas? Voilà, mais vous inquiétez pas, le résultat final apparaîtra après. Là je veux juste vous expliquer un peu la douleur, nanana. Donc bref, du coup niveau douleur, au niveau du chapeau, c'était des détails très fins, donc avec une aiguille toute petite, toute fine, et ça fait super mal. C'est vraiment, t'as l'impression qu'on te coupe. Du coup toute cette partie là, plus la partie de la plume, le dégradé, etc., j'ai vraiment eu mal. L'intérieur de la cuisse, étonnamment pas tellement, j'étais même en mode bon, je m'attendais à pire. On s'est pris à 2 fois du coup, et au final le résultat est très bien, moi je kiffe. On a même pu reprendre quelques petits trucs que j'avais remarqué lors de la première session. Donc voilà, là maintenant le résultat final que je vous montre juste ici, voilà, j'en suis très satisfaite, vraiment, regardez comme il est beau. Alors évidemment c'est pas aussi plat que la photo originale, vous vous doutez bien que sur un corps, on peut pas être plat, surtout sur une cuisse, enfin ma cuisse en plus elle est bombée parce que je fais du sport, donc forcément on n'est pas sur du plat. Il s'est très bien adapté à mon corps, donc voilà, je trouve vraiment que le résultat est super beau, on dirait une présentatrice météo vu ce que je fais avec mes mains depuis tout à l'heure.
Bref. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, cette partie au niveau de la plume et le milieu, j'ai vraiment souffert, ça m'a vraiment fait mal. Mais sinon, autrement, toute la partie du visage, ça fait mal aussi, mais je trouve que ça passait. Par contre, il a repassé avec de l'encre blanche pour faire des détails, notamment au niveau de la bouche, au niveau de certains détails de la dentelle. Là, ça se voit pas trop parce que c'est encore en pleine période de cicatrisation. Je sais pas si on le verra plus après ou pas, mais en tout cas, il a repassé certains trucs à l'encre blanche. Même au niveau du bas du visage, hein, j'avais trop mal. De toute façon, le centre de la cuisse, centre, haut et est, ouest, je sais pas, ça fait mal. Je suis vraiment une présentatrice de météo, là, c'est pas possible. Mais ça faisait vraiment des petits détails super fins, avec une aiguille super fine encore une fois. En plus de ça, l'encre blanche, visiblement, ça fait très mal de se la faire tatouer. Mais je trouve le résultat final très beau. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, avoir un lien avec un tatoueur, c'est vraiment cool. C'est mieux que de juste se faire tatouer, le gars il prend sa thune et ensuite tu le revois pas. Là, au moins, je sais que maintenant c'est trop bien, je lui parle, on va pouvoir se revoir pour faire d'autres projets et je suis vraiment trop contente. Encore une fois, merci Rui. Voilà, j'espère que tu verras cette vidéo. Et puis il a même profité de retoucher mon tatou, donc l'autre que j'ai à la cuisse. Je lui ai demandé s'il pouvait repasser quelques petits détails à l'encre blanche parce que c'est ce que j'avais de base et avec le temps ça s'était effacé. Donc il a refait quelques petits détails, il m'a dit vas-y 20 € c'est bon, je te le fais. Donc nickel, voilà. Au total j'en ai eu pour moins de 350 €. Voilà, il est très gentil, il parle anglais, français, portugais et du coup je vous invite vraiment à aller prendre rendez-vous avec lui si vous êtes sur Lisbonne et que vous avez envie d'un tatouage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette intro était beaucoup trop longue, je parle beaucoup trop, je suis désolée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, peut-être, qui sait. Ciao.